S'il vous plaît, merci d'être avec nous. Il est 19h46. Ça touche pas à mon poste. Ta, ta, ta. Merci d'être là. Merci d'être là. Bienvenue à tous. Bravo. Merci d'être aussi nombreux à nous regarder. Hier, on était très large leader encore des taux. Donc merci à vous. Leader toute la semaine. Voilà, là, il y a eu, c'était leader toute la semaine grâce à vous, grâce à vous, grâce à vous. Merci à tous et merci aux équipes. Merci aux équipes. Et demain, face à Luna et dimanche aussi. Les chéris, je vais vous parler de ce joueur de foot qui a décidé d'assigner Pfizer et BioNTech en justice. En effet, âgé seulement de 29 ans, le joueur de Laval, François-Xavier Fumu Tamuzo, se retrouve contraint de prendre sa retraite après de nombreuses blessures. Blessures qui auraient selon lui peut-être un lien avec les doses de vaccin qu'il a reçues contre le Covid-19. J'aimerais comprendre pourquoi mon corps a arrêté de fonctionner. Explique de son côté le joueur, dont la vie quotidienne est désormais bouleversée. La longue marche est à peine supportable, les footings me sont impossibles. Au moment où je veux mettre une impulsion, par exemple, pour monter mes escaliers ou monter une étagère, ou même descendre les escaliers, les douleurs sont vives. J'aimerais bien que François-Xavier vienne nous voir. Voilà, j'aimerais bien qu'il vienne témoigner la semaine prochaine, on le recevra avec grand plaisir. Il exige une réparation financière. Gilles, elle est folle cette histoire. Histoire incroyable. Donc c'est un footballeur de 29 ans voilà. qui joue côté droit, très talentueux, Laval en 2e division. Donc voilà, il a joué en national aussi. Et puis en juillet-août 2021, 2 doses de vaccin. Immédiatement après, blessure au genou. Ouais. 3e dose en mars 2022, c'est le tendon d'Achille. Donc il se pose des questions. Il va voir des spécialistes qui émettent des doutes sur d'éventuels effets indésirables, qui lui disent c'est possible. Donc maintenant, il attaque, il demande aussi à la Fédération française de football, qui avait imposé la vaccination, de s'expliquer. Et c'est vrai que lui qui n'était jamais blessé, un joueur talentueux, d'un coup, carrière brisée. Il prend sa retraite mi-avril à 29 ans. Donc honnêtement, il a de quoi se poser des questions, très franchement. Voilà. Ces doutes sont, à mon avis, légitimes. Voilà. Moi, je suis assez d'accord avec oui. Géraldine. Oui, vous voulez. Alors, je sais que je vais vous parler. Je vais vous poser la question, vous avez vu, je suis pas bien. Oui. J'ai l'impression que Raymond voulait rajouter quelque chose. Oui, Raymond. Non, Géraldine, mais au-delà des blessures, c'est vrai que les blessures, on peut se dire, bon, c'est la faute à pas de chance, la respiration. Bien sûr. Tu ne peux pas jouer en Ligue 2 et être un footballeur de haut niveau, parce que quand tu joues en Ligue 2, c'est que tu es déjà au très haut niveau et physiquement, tu es au top de ta forme. Et puis pouvoir monter des marches, c'est vrai que ça pose quelques questions. Et il y a beaucoup de sportifs qui ont fait 20 ans, 25 ans, qui ont fait des crises cardiaques, qui sont des arrêts du cœur comme ça, on n'a pas compris pourquoi. Alors on ne sait pas si c'est le vaccin, on ne sait pas si c'est Pfizer, BioNTech, mais bizarre quand même. Alors, je ne suis pas médecin. Oui, mais vous êtes donc non, déjà, moi je trouve qu'à partir du moment où il a effectivement un doute ou un problème, je pense que c'est bien effectivement qu'il y ait une enquête et je trouve ça très bien qu'il assigne Pfizer et BioNTech. Ça, c'est petit 1. Petit 2, je voudrais rappeler qu'avant qu'il y ait les vaccins, il y a beaucoup de sportifs de haut niveau dans le monde qui ont contracté des Covid longs, catastrophiques, avec des séquelles, avec des myocardites, où pendant 5 mois, 6 mois, ils ont eu beaucoup de mal à respirer. Et ils ont encore des séquelles aujourd'hui, alors qu'ils n'ont pas été vaccinés, ils ont eu des Covid longs. Donc on n'a qu'à les recevoir. On recevra le monsieur de Laval, mais on recevra aussi ces joueurs-là, des basketteurs, des joueurs de foot américains et tout ça, qui eux n'ont pas été vaccinés, qui ont eu des séquelles. Donc après, je ne sais pas, il y a aussi eu, avant le Covid... Mais en fait, je peux vous poser une question qui me turlupine depuis longtemps. Dites-moi. Vous êtes en contrat? Non. Non, mais ça, c'est une fake news en revanche. Vous savez que j'ai attaqué quelqu'un qui a dit ça sur les réseaux sociaux. Donc il faut faire attention quand même. On se rend compte, on se dit comment ça se fait qu'elle défend autant? Non, je ne défends pas, je dis juste qu'il faut mettre en perspective aussi. Il faut mettre les deux versions. De la même manière, j'espère bien qu'il y aura une enquête. Oui, et j'espère bien. Il y a une audience le 2 juillet au tribunal de Paris. Exactement, pour Marc Doyer et son épouse. Je trouve ça très bien que justement on fasse des études. Je suis très content de savoir que Géraldine Maillet va bientôt m'attaquer. Et j'espère que ça ira. Non, j'ai pas dit que je l'avais attaqué. J'espère bien. Vous m'avez dit que j'étais intéressée financièrement. C'est quand même un peu bizarre comme argumentation. Il y a une différence entre Covid. Mais là, je gagnerais du coup. Il y a une différence avec. Ça mettrait tellement de temps. Vous serez déjà loin. Ah oui. Allez, mais sauf que déjà aux Philippines avec Billy Crawford. Vous savez. Sauf que la justice finira toujours par dire la vérité, j'espère. Oui, t'as le Covid long, le temps que ça se fasse, vous savez, je serai loin. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux tous les deux? Gardez votre cachet pour autre chose. Gardez vos cachets pour autre chose. Non, mais c'est quand même bizarre ce que vous avez dit. Vous avez dit, on se demande si vous... Non, mais vous avez dit, on se demande si vous êtes intéressé financièrement. Vous défendez tellement qu'on se dise, non, vous connaissez quelqu'un là-bas? Mais je connais personne. Vous connaissez Patrick Astra? Non, je dis juste qu'il faut quand même remettre... DJ Zeneca? Non, je dis juste qu'il faut remettre en perspective. Et j'estime qu'on saura tous s'il y a un problème, et c'est très bien qu'il y ait une pharmacovigilance, qu'on remonte tous les effets secondaires, qu'on dise tout,
qu'on soit extrêmement transparent, je trouve que c'est très très bien et c'est très bon signe. Tu as raison de remettre en perspective, mais entre un Covid long où le gars après va rejouer plus tard, dans 1 an, dans 2 ans, il va rejouer après son Covid long, tu as raison de mettre en perspective. Mais entre quelqu'un qui ne peut plus respirer en montant des marches, il y a une différence entre j'arrête ma carrière à 28 ans, 29 ans et un mec qui a un Covid long qui retrouve l'odorat. J'espère qu'il va savoir. J'espère qu'il va savoir et que le lien pourra être établi. Et qu'il aura des dommages, ou je ne sais pas. Oui, ma chérie, oui, Nadia. Du coup, moi, je voulais réagir par rapport à ça, parce que je connais quelqu'un aussi qui n'est pas sportif, mais qui a fait le vaccin et qui a eu aussi des soucis comme ça. Après, bien sûr, on ne peut pas savoir, mais quand même, c'est bizarre que des gens qui ont fait le vaccin tombent plus souvent malades et au niveau immunitaire, il y a quand même des questions à se poser. Oui, mais après, comme dit Géraldine, c'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas fait le vaccin, qui sont tombés malades. Ils sont tombés malades, et ça a sauvé des gens. Ça, oui, non, mais inversement. Aussi. Ouais. J'attends le papier de votre avocat. Non, et de la même manière. Et de la même... Non, j'adore, parce que j'adore ça. Les procès, c'est ce que je préfère. Bah oui, on peut les gagner tout le temps. Moi, je m'en bats, allez-y. Oui, Gilles. Disons qu'il y a des... Moi, je trouve qu'il y a des bizarreries. Je vais vous faire une confession. Je vous en ai parlé, Cyril. Je prends mon cas. Je vous ai dit que j'avais des soucis de santé. Oui, d'accord. Bon. Donc, encore une fois, je ne parle que de moi. Ça n'a pas valeur d'exemple, rien du tout. Depuis 18 mois, j'ai fait les vaccins, je suis pro-vaccin, je ne regrette pas. Mais c'est vrai que depuis 18 mois, j'ai des trucs de santé bizarres. C'est vrai, je vous l'ai dit. Et on a parlé d'un... je passe mes journées à faire des examens. Ouais. Je suis essoufflé, beaucoup plus. J'ai fait un électrocardiogramme. Là, je fais thyroïde, enfin, je suis pas... Je fais plein d'examens. Je n'en tire aucune conclusion. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens comme moi, quand j'en parle, les gens me disent... peut-être moi aussi, donc j'en tire aucune conclusion, mais je pense que moi, le premier, on a sous-estimé d'éventuels effets potentiellement indésirables. Il n'y a pas que les sportifs. Et moi, je sais que là, maintenant, j'ai dit, bon, c'est bon, examen. Donc l'électrocardiogramme est normal, mais je trouve ça bizarre. Juste, on savait voilà. pas. Est-ce que vous sentez essoufflé? Oui. Oh, ouais. Depuis 18 mois, je suis plus essoufflé. Moi, je fais des démarches très longues. Tu vieillis aussi. Ouais, mais encore une fois, j'en tire aucune conclusion, mais je voulais le dire avec sincérité. C'est vrai qu'il y a de tout cas, vous êtes un bon pote. Hein. Vraiment, non, mais quand on a un problème, lui, Gilles, en tout cas, on peut. C'est un bon pote. Non, mais ce que je dis n'a pas valeur de. Vous voyez, mais c'est juste. Je me pose. Voilà, honnêtement, moi, je me pose des questions. Est-ce que ça a un lien ou pas? Voilà. Non, mais c'est intéressant ce que dit Gilles. Après, tout le monde se pose des questions. Après, c'est vrai que. Le problème, je vais vous dire la vérité, le problème qu'on aura, c'est qu'on ne saura jamais. Sachez-le, on ne saura jamais, parce qu'il y aura toujours des gens qui diront oui, mais s'il n'avait pas fait le vaccin, il aurait, nanana. Les gars, on va se parler d'un truc très simple. Et ça, moi, c'est ça qui me rend ouf. J'y pense pratiquement tous les jours, parce que je me dis, c'est quand même incroyable. Il y a eu le Covid. Les gars, est-ce que quelqu'un nous a confirmé un jour, une fois, d'où provient le Covid? Non. On a eu toutes les hypothèses. Jamais il y a eu un truc clair, net et précis. Ça veut dire que ça a paralysé la planète pendant 3 ans, mais on ne sait pas d'où ça vient. C'est un truc de fou. Jamais personne t'a dit clairement, oui, ça vient de là, c'était ça. C'est un truc de fou. Il n'y a que des hypothèses. Et dès que tu dis un truc, attention, t'as vu ce qu'il a dit? Il a dit que ça venait de... Ouais. Non, mais c'est un truc de fou. Moi, c'est ça qui me... Ça c'est incroyable, excusez-moi. C'est un truc, ça a paralysé la planète entière. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Il y a des milliards d'euros, des vies brisées, des vies brisées par le chômage. Mais moi, je vais vous dire aussi un truc. C'est que personne ne s'attaque à la Chine. Non. Si, ils leur ont dit, vous pouvez visiter bien sûr, l'usine. Après, au bout de 10 jours, on dit, allez, barrez-vous. C'est bon. C'est bon, vous avez visité, allez, c'est bon. la cantine, merci, c'est pas cassez-vous. Allez, merci, cassez-vous. Non, mais vous avez vu la cantoche? Allez, c'est bon, merci, allez, c'est bon. Allez, s'il vous plaît, tu me les dégages. les cartes de cantine et barrez-vous. Excusez-moi, mais ça, c'est une vraie question, c'est incroyable. C'est quoi, alors, d'où vient le Covid? Moi, j'en sais rien. Il y a eu le pangolin qui, maintenant, on n'en parle plus. Et il y a le fameux labo chinois. Effectivement, ce labo chinois, qu'est-ce qui s'y passait? On n'a jamais, clairement, jamais un mec a dit, c'est sûr que c'est ça. Voilà, les Américains ont dit, on sait que c'est ça, ouvrez-nous, on va vérifier. Voilà. Ils n'ont jamais pu vérifier vraiment. Ils ont été, mais voilà, ils ont fait une sortie dans une barque, la maison des poupées, avec la chanson. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Quels étaient les tests qui étaient faits? Est-ce que c'était de l'expérimentation qui a mal tourné? On a parlé d'une fuite, d'une erreur de manipulation. Est-ce que c'est une fuite volontaire du labo? On n'a jamais su. Et effectivement, on ne saura jamais. C'est ça. C'est fermé. C'est ça qui est fou. Fermé. Non mais Géraldine, qu'est-ce que vous dites de ça? Je sais pas. Voilà. Non mais franchement, ça vous étonne pas? C'est pas incroyable?
Mais moi, je pense qu'on personne ne sache. Non, mais franchement, ça a paralysé la planète pendant 3 ans. À un moment, les gars, il y a des gars qui doivent rendre des comptes. Je suis désolé. Mais justement, mais s'il y a des erreurs, personne ne le dira parce qu'on nous a vaccinés de force. Donc si jamais il est avéré que le. Non, mais au-delà de ça, non, mais c'est pas. C'est vrai. Là, je te parle aussi des. D'où ça vient, de l'origine. Voilà, AstraZeneca, tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais Zeneca. Non, mais je pense qu'effectivement, la Chine, de toute façon, ne dira jamais la vérité. Oui, mais, donc voilà, il y a eu des commissions d'enquête, il y a eu des délégations internationales. Non, mais ça veut dire que donc, la Chine, elle fait ce qu'elle veut, on est d'accord. Donc elle fait ce qu'elle veut. Elle dit non, mais les mecs, c'est bon, allez, pendant 3 ans, les gars, on vous a paralysé la planète, mais bon, allez, circuler, il n'y a rien à voir. Allez, merci. Non, mais c'est ça. La Chine fait ce qu'elle veut. Oui, la Chine, c'est opaque. Il y a un système qui est cloisonné. Visiblement, nous aussi, c'est opaque, puisque vous dites qu'on ne sait pas et qu'on ne saura jamais. On peut pas Donc, savoir. vous avez l'air de dire que la Chine, c'est opaque. Mais l'origine du Covid, pas en France. Les effets secondaires aussi, c'est opaque, puisque vous arrêtez pas ici de dire tous les soirs qu'on ne sait pas, qu'on ne nous dit pas, qu'on nous cache des choses, qu'il y a des effets secondaires, mais qu'on ne nous dit pas, tout ça. Il y en a qui disent ça, il y en a qui disent autre chose. Tout est opaque. La Chine est opaque, nous, on est opaque, les États-Unis, c'est opaque, le monde entier est opaque. Moi, là, je suis en train de faire Pâques. Voilà, et vous faites Pâques. Voilà, moi, je suis en train de faire Pessard. Voilà, non, mais ça vous étonne pas? Moi, je pense que c'est sans doute très étonnant, effectivement, mais peut-être qu'on finira par le savoir. Peut-être qu'il y a finira par le savoir dans combien de temps? Non, mais je pense que peut-être qu'en ce moment-là, pendant qu'on parle, nous, il y a peut-être des gens, des chercheurs, des gens qui sont en train d'étudier, de comprendre, de savoir. Vous pensez que personne ne sait? Vous pensez que personne ne sait? Précisément. Je pense que peut-être que oui, peut-être que non. Les États-Unis, tout ça, ils savent pas. S'ils le savent pas, je pense que s'ils le savent, ils nous le disent. Ah ouais? Tu penses que les États-Unis ne le savent pas? Tu penses que les Chinois ne le savent pas? La Chine, les États-Unis. Si, je pense qu'ils le savent. Je te dis, Géraldine, je t'aime comme ça. Je pense continue à rester dans le monde de oui, ça fait plaisir parce que c'est comme ça qu'on t'aime. Non, mais vraiment, c'est comme ça qu'on t'aime. Tu es notre Blanche-Neige. Regardez, elle le ressemble. Pourquoi vous pensez qu'ils le savent vraiment tout précisément, dans les moindres détails? Vous êtes fous, quoi, les mecs? Arrêtez. Pourquoi ils le disent pas? Alors, je vais vous dire, s'ils le savent pas, c'est très grave. C'est encore plus grave. Je préfère qu'ils le sachent. Non, mais vous êtes fous. S'ils le savent pas, c'est qu'on est vraiment on est tous des gugus. Et alors pourquoi on nous dit pas? Mais parce que. En quoi ce serait grave de le savoir en fait? On ne dit pas parce qu'on va dire quoi? On va dire qu'on. Des intérêts entre on va dire quoi? Il y a tellement d'intérêts avec les Chinois, les trucs. Vous croyez quoi? On va pas déséquilibrer économiquement toute la planète. Ça, et puis les gens. Mais Géraldine, on t'adore, mais. Vous pensez vraiment que quand il y a des affaires d'État déjà au niveau national, on ne nous dit pas tout? Un scandale comme ça, un scandale planétaire. Mais au niveau national, qu'est-ce qu'on nous a pas dit? Il y a plein de choses. Classer secret défense pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Les ovnis. Voilà. Vous pensez comme ça qu'une maladie dramatique pour la planète, vous pensez vraiment qu'on va déterminer l'origine? Les Chinois, évidemment, le savent et ils le diront jamais. Ça s'appelle la maîtrise. En plus, ça s'appelle la maîtrise scientifique. S'ils le savent, eux, ils vont garder ce secret, cette puissance face au monde entier. Évidemment. Bien sûr. Bien sûr. Non, mais je pense aussi, voilà, Valérie qui est plutôt du côté de Géraldine sur ça. Moi, je pense qu'on ne nous cache rien sur les effets secondaires, etc. On nous a dit qu'il y avait des effets secondaires. Et moi, je pense qu'effectivement, la justice en emparera au cas par cas et décidera si oui ou non, au cas par cas, ça a eu lieu. En revanche, en revanche, sur la Chine, je suis évidemment, moi, convaincue que la Chine sait. Il y a notamment des lanceurs d'alerte chinois dont on n'a plus entendu parler. Ils ont disparu de leur propre pays. Et ça, en revanche, effectivement, ils ont certainement l'information. Ils savent si c'est un virus qui s'est échappé d'un laboratoire ou si c'est autre chose, ils le savent et ils ne vont pas le divulguer, notamment s'ils sont en tort. Ils ne vont pas le divulguer en disant c'est nous qui avons contaminé le monde entier. Les enjeux financiers. C'est une bonne analyse, tu vois. C'est une bonne analyse. Non, mais c'est une bonne analyse. Bernard Montiel qui est dans les petits papiers des gouvernements, pas que français. Il a le bras long, je peux vous dire. Mais je peux dire que tu arrives au Chili avec lui, c'est tapis rouge. International. Alors oui. Je crois que manifestement les Chinois sont responsables, très clairement, sont très responsables de tout ce qui est arrivé, alors que ce soit le pangolin ou une erreur de laboratoire, une mauvaise manip, quoi que ça vient de là-bas, c'est évident. En tout cas, eux, ils ont fait une mauvaise affaire, parce que leur vaccin à eux et le vaccin russe a été le plus merdique au monde. Ils ont raté leurs affaires dans ces coups-là, et ce sont que les laboratoires américains qui ont réussi à produire avec l'ARN, un vaccin potentiel qui pouvait sauver des vies. Voilà. Vous m'avez compris, là, cette fois-ci? Ouais, mais c'est pas ouf. Oui, je vais pas inventer des trucs. Franchement, j'en sais rien. Je pense que les gens le savent. En tout cas, on est les seuls débiles. Le peuple n'est jamais au courant de rien. Mais je pense qu'évidemment que les Chinois le savent, les Américains le savent, les Russes le savent, les gouvernements le savent. Donc Emmanuel Macron, par exemple, il le sait. Son gouvernement le sait.
Macron peut-être pas, mais en tout cas, Biden si les États-Unis, les Chinois, la France le sait. Ça veut dire que Biden le saurait ou Trump le saurait et nous on le saurait. C'est où tout le monde le sait ou personne ne le sait. Oui, mais enfin, ils ont des alliés plus proches sous les Américains, les Anglais le savent. Ça tient pas 2 secondes. Soit les Chinois le savent et personne d'autre le sait, mais à partir du moment où Trump le sait, Biden le sait, je sais pas, voilà, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. La France le sait. Tout le monde le sait. Il y a des secrets d'État. Si ça se trouve, même Anne Hidalgo le sait. La France, dans le concert international, compte peanuts. Ça compte pas. L'Angleterre a plus de place vis-à-vis des États-Unis que la France. Tu crois que mais sinon ça se saurait. On est d'accord. Mais quand il y a des enjeux sanitaires sur des grosses maladies avec des protocoles comme des cancers, comme le sida et tout ça, excusez-moi, il y a quand même une unité mondiale et les gens s'échangent des informations sur des recherches, sur des protocoles pour des trucs très très graves. Donc je vois pas pourquoi là, tout d'un coup, là, non, tu ne donnes pas des informations parce que justement, si tu donnes des informations, tu favorises la concurrence. Les Américains n'avaient aucun intérêt à donner les informations qu'ils avaient. Ils voulaient que les laboratoires américains soient les premiers à sortir le vaccin. Votre théorie, elle est complètement, elle est irrecevable, je pense. Je veux dire, à un moment, tout le monde, c'est où tout le monde le sait ou personne ne le sait. Moi, je pense qu'on nous prend pour des imbéciles parce que c'est ça y est, là, attendez, on nous prend pour des imbéciles là-haut. Mais bien sûr, c'est né dans je sais plus quel est le nom de l'endroit, un petit endroit. Justement, où il y avait un laboratoire avec des virus respiratoires. On sait que c'est parti de là, mais personne. Pourquoi on ne dit pas noir sur blanc qui sont les responsables? Parce que la Chine, évidemment, n'a pas intérêt, et les autres pays ne veulent pas entrer en guerre contre la Chine, parce que vous vous rendez compte les enjeux financiers. C'est-à-dire que c'est quand même la maladie qui a coûté le plus cher au monde, déjà, en morts et aussi en argent. Ça a paralysé la planète pendant 3 ans. On ne peut pas dire c'est lui qui est responsable. La Chine, évidemment, n'a aucun intérêt à le faire, et les autres pays non plus, parce qu'ils rentreraient en guerre avec la Chine. Donc on nous prend pour des imbéciles, moi, je pense. Quand même ça fou, excusez-moi. Je me dis, est-ce que si ça avait été un autre pays, est-ce que ça serait passé pareil? Évidemment que non. Une démocratie, non. Oui, bien sûr que non. C'est-à-dire, en Occident, non. Mais la Chine, il faut savoir que les enjeux d'une guerre bactériologique, ce sera la guerre de demain. Il y aura peut-être, on n'espère pas une guerre nucléaire, mais la puissance bactériologique, ça peut détruire des populations, une planète entière, etc. Donc dans ce laboratoire où les Chinois faisaient des tests bactériologiques, est-ce qu'ils ont créé, entre guillemets, fictivement un nouveau variant, une nouvelle maladie qui leur a échappé? En tout cas, dans cet endroit-là, ils tentaient d'avoir la maîtrise bactériologique, c'est-à-dire la maîtrise de l'avenir. Donc il y a quand même, c'est pas un hasard, à un moment, les coïncidences, je veux bien, mais c'est à cet endroit-là où il y a le labo, alors après on nous dit c'est le pangolin, bon, mais c'est à cet endroit-là où le Covid part. Pour moi, c'est impossible que ce soit un hasard. C'est impossible. Dans l'humanité, ce serait une première incroyable. Et la Chine a longtemps menti, rappelons-nous quand même. En plus. Pendant longtemps, la Chine a fait rétention d'informations en disant que c'était un problème absolument régional, qu'elle était circonscrite et que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Donc voilà. Puis Gilles, t'es gentil, mais tu dis c'est de là qu'il sort. T'as pas vu de vidéosurveillance avec un virus qui sort avec un sac à dos du labo comme ça? Tout le monde le sait que ça c'était... Ça sort d'où, Jean-Michel? Ça sort de là? J'imagine, mais... J'imagine, le labo, il est là. C'est très bien que le vendredi, il n'est pas ouf. Dans les vannes. Après, avec des si, on refait le monde de toute bien sûr, façon. avec des si, on mettrait Paris en bouteille et sans Hidalgo. Je te le dis. Géraldine, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, tout ce qui se dit? Non, mais moi, vous savez, je sais pas, mais non, mais je disais juste, on n'arrête pas de dire, par exemple, avec la guerre, par exemple, de la Russie contre l'Ukraine, que finalement ça a bloqué l'économie mondiale et que finalement c'est catastrophique pour la Chine. La Chine est une sorte d'énorme puissance économique. Donc en fait, le Covid, quand ça a bloqué le monde, la Chine n'avait pas non plus intérêt à ce que le monde soit totalement bloqué. Ils ont une crise économique majeure. C'est pas ça qui se dit ici. C'est pas juste on dit que c'est un accident. Valérie Benaïm a bien dit que c'est un accident. Je suis d'accord avec Valérie, on dit pas qu'ils ont fait exprès. Il y a eu un problème et que face à ce problème, on n'est pas dans une démocratie. Donc la Chine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle verrouille tout et elle dit circuler, il n'y a rien à voir. C'est ça que je dis. Moi, j'aimerais bien qu'à un moment, pourquoi je dis ça? On n'a pas envie que ça se reproduise, qu'il y a un autre truc. Donc à un moment, on veut savoir d'où ça vient, ce qui s'est passé. Exact. Qui est le responsable? C'est pas la Chine. Qui est responsable? Non mais Gilles, excusez-moi, mais Valérie a été très claire et j'ai très bien compris et parfaitement compris ce qu'a dit Valérie et elle a raison. Mais Gilles disait oui, les guerres bactériologiques en Chine, ça ils se préparent. En fait, la Chine n'a pas du tout intérêt à ce qu'il y ait une guerre bactériologique puisque la Chine est une puissance économique avant tout. Et uniquement économique, et quand le monde est à l'arrêt, la Chine crève. Donc en fait, excuse-moi Gilles, excuse-moi, d'accord. Géraldine, dans ce labo, tout le monde sait que les Chinois jouaient, moi je vais le dire, les apprentis sorciers à manier des virus, etc. C'était un laboratoire totalement secret, cloisonné,
avec des manipulations. Mais en France, on le fait. Aux États-Unis, on le fait. On le fait dans tous les pays du monde. C'est juste que c'est pas une démocratie, c'est tout. Hein. Et alors, non mais on le fait. Donc si on le fait là-bas, le Covid. On le fait. Il aurait pu y avoir un accident en France aussi. Ça aurait pu s'échapper de la. Oui, il y aurait pu. Mais là, il y a eu. C'est ça la différence. D'accord. Ah bah oui, nous peut-être. Il peut y avoir un accident quand il y a une fissure, par exemple, dans un réacteur nucléaire et tout ça. Pardonne-moi, ça peut se passer n'importe où. Tchernobyl, c'était pas en Russie, c'était pas en Chine, c'était en Ukraine. Bah voilà, il y a eu des accidents partout. Je pense qu'on ne saura jamais, enfin, on n'aura jamais officiellement le responsable, mais tout le monde le sait et personne ne peut le dire parce que c'est la Chine. Ce sera arrivé dans un pays autre, on le saurait depuis longtemps. Mais il y a trop d'enjeux, de toute façon, financiers. Merci. En tout cas, on n'était pas du tout prévu qu'on parle de ça. Ouais. Oui ou pas, mais c'est vrai que c'était intéressant. C'est intéressant. Et Valérie, vraiment, tu nous as éclairé par ton savoir, mon bébé. Gilles également. Prends. Et moi? Non, pas du tout. Géraldine aussi, merci. Vous avez vu la colère de Jordan Bardella. Le patron du Rassemblement national, il a dévoilé que les équipes de complément d'enquête avaient approché le RN dans le cadre d'une deuxième enquête sur eux. C'est incroyable. Il parle d'acharnement avec les impôts des Français. Regardez son post sur les réseaux. Tenez-vous bien, nous venons d'être approchés par le service public de l'audiovisuel qui démarre le tournage d'un second complément d'enquête sur le RN. Quel autre parti a droit à ce privilège? L'acharnement se poursuit et avec vos impôts. Comprenez-vous la colère de Jordan Bardella? C'est vrai que c'est quand même... C'est quand même bizarre. Gilles Verdez à Milan, Daniel aussi à Milan. Oui, mais même Valérie, mais oui, vous voyez ou pas? Je comprends. Les mecs, c'est incroyable. C'est un acharnement. À un moment, vous voulez que je vous dise, c'est même pas malin. Bah oui, en fait, ça le fait exploser dans les sondages. Je vous dis, c'est même pas malin. Ça veut dire, en plus, ça se voit là maintenant. En plus d'être chiant, ils sont bêtes. Excusez-moi, ils sont bêtes. C'est-moi, ils sont. On va pas se mentir. On va dire la vérité. Complément d'enquête. Qu'est-ce que j'avais dit, les chéris? J'aimerais bien parce que personne ne le relève. C'est comme le Covid. Non, exactement. C'est comme le Covid. Tristan Balex, là, le présentateur, je me rappelle très bien, le lendemain de mes audiences, il a dit c'est pas grâce à Cyril Hanouna qu'on a fait plus de 3 millions. Complément d'enquête, c'est devenu catastrophique en audience. C'est un drame. Ils sont descendus à 500 000 téléspectateurs. Plus personne n'en a rien à foutre. Donc qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent refaire du buzz. Ils vont pas refaire un deuxième complément d'enquête sur Cyril Hanouna. C'est bon parce qu'il il passerait vraiment pour des cons auprès de tout le monde. Et là, voilà. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Tiens, on va faire un autre truc. Le deuxième, c'est quoi le deuxième meilleur score? Jordan Bardella. Eh ben, vous refaites Jordan Bardella, vous refaites le RN. Les gars, quand ils sont en perdition, ils essaient donc de trouver des ficelles pour essayer de refaire parler d'eux. Ils vont pas refaire Gérard Depardieu. Hanouna Depardieu, c'est déjà fait. Ouais. Donc ils veulent refaire Jordan Bardella et le RN. Et c'est tellement, je vous dis, c'est une bêtise, mais d'une bêtise. Et vous voulez que je vous dise, c'est tellement pas malin. Ça se voit tellement. En fait, franchement, ils sont tombés. Ça n'a pas empêché le RN de continuer à grimper. Après, et c'est l'effet inverse. Ça n'a rien changé. En fait, ils sont tombés dans le piège de leur émission putaclic. C'est pas une émission d'enquête, c'est une émission pour laquelle ils se disent qui on va faire tomber. Ils pensent qu'ils vont briser des carrières avec cette émission, alors qu'en réalité, ça produit l'effet complètement inverse. Vous, votre complément d'enquête. On n'a jamais mieux marché depuis le complément d'enquête. Merci. On attendait des révélations de fous. C'est une année historique d'audience. Voilà. Vous, on va pas se mentir, il y a plein de gens qui disaient ça va être la fin de TPMP, ça va être la fin de Cyril. Ça a produit l'effet inverse. C'est-à-dire que non seulement il y avait rien dans le reportage, ça a fait monter les audiences. Jordan Bardella, pareil. Tout le monde s'attendait à des révélations de fous. Il y avait absolument rien. Et ils ont le culot d'en refaire un deuxième et donc de s'acharner sur un candidat et sur un parti. Et ça va faire exactement l'inverse. C'est-à-dire que ça va leur donner du crédit et augmenter leur popularité. Donc c'est Géraldine. Oui, vous avez tout dit et Guillaume aussi. Moi, je pense qu'il y a un autre petit truc en plus quand même, c'est que éditorialement, il y a une sorte de croisade aujourd'hui idéologique du service public et en particulier de France Télévisions où vraiment c'est tout sauf le RN. Et en fait, ils sont en train de penser en panique aux élections européennes, à la prochaine présidentielle. Ils vont gagner parce que potentiellement, ils vont gagner. En fait, si ça continue comme ça. Tout sauf le RN sur France Télé. Ma petite idée. Je peux vous la dire. Ma petite idée, pourquoi tout sauf le RN sur France Télévisions? Vous savez, ne croyez pas. Tout le monde pense pas au groupe, tout le monde ne pense pas à la société, tout le monde ne pense pas à son entreprise, tout le monde pense à son petit, à son petit confort personnel. Qu'est-ce qu'ils se disent à France Télé? Et vous dites, c'est très simple. Vous regardez le programme. Si le RN passe et si Marine Le Pen est présidente, qu'est-ce qu'ils font de France? Sachez que il y a de fortes chances que France 2 soit privatisée. Ça va dégager. Donc France 2, privatisée. Ils vont garder les régions, ils vont garder France 5. Ils vont privatiser France 2. Tous les gens qui travaillent à France Télé, et tous les gens qui travaillent dans les bureaux, etc., franchement, je vous le dis, moi je me suis toujours très bien entendu avec eux, ils m'ont lancé, etc. Après, en haut de la pyramide, les chéris, on sait comment ça se passe. Voilà.
Et forcément, ils pensent à eux. Ça, on ne peut pas leur en vouloir. Mais je vous dis juste un truc aussi là-dessus, c'est que sachez que Delphine Ernotte et Stéphane Sidbon-Gomez, les deux patrons de France Télévisions, n'ont aucun impact sur complément d'enquête. Ils ne peuvent faire annuler aucun sujet. Ils découvrent eux-mêmes les sujets, voilà. Je vous le dis. Hein. C'est un état dans l'état, complément d'enquête, sachez-le. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas en vouloir à Delphine Ernotte ou à Stéphane Sidbon-Gomez. Ils n'ont rien à voir là-dedans. C'est pas eux qui commandent sur les RN. Parce que je pense qu'ils sont beaucoup plus malins, Delphine Ernotte et Stéphane Sidbon-Gomez, que ceux qui ont lancé une deuxième enquête sur le RN. Je vous le dis. Je disais au haut de la pyramide tout à l'heure, mais c'est même pas ça. C'est plus voilà, cet état dans l'état de complément d'enquête où ce jeune homme qui est très gentil, Tristan Walex, qui s'est cru, qui s'est dit tiens, je vais faire du buzz, je vais essayer de surfer. Il pense qu'il y a une chose, c'est être connu. Il pense être connu, il veut être connu, il veut faire parler de lui, il veut faire du buzz. Mais forcément, le problème qu'il a, c'est que le buzz, c'est bien, mais il faut savoir après voilà, assumer son buzz et avoir le talent pour, derrière, perdurer dans son buzz. Là, il a noyé complément d'enquête. Je vous le dis, pour France Télévisions, c'est une honte. Sachez-le, les dirigeants de France Télévisions, complément d'enquête, c'est un caillou dans leurs chaussures. Ils n'en peuvent plus de complément d'enquête. En images, c'est déplorable. Tristan Walex, je pense je peux vous dire qu'il s'est pris, à mon avis, une réunion avec la direction qui lui a dit, bon, tu vas la mettre un petit peu en veilleuse sur Twitter, sur tout ça, parce que voilà, ça suffit, là, les tweets avec Booba, avec Hanouna, avec truc, on va se calmer 2 minutes. On est sur France Télévisions, on fait de l'information, c'est complément d'enquête, donc tu vas redescendre de 2 étages. Si tu veux faire ça, tu vas sur Énergie 12 ou sur TFX. Mais bon, là, tu vas redescendre de 2 étages, mon vieux. Je pense que ça s'est passé comme ça pour lui. Et là, donc, il s'est dit, ça s'est un petit peu calmé, il s'est dit, tiens, allez, on va repartir, on va refaire le RN. Vous allez donner votre avis dans un instant, puisque ça me ferait extrêmement plaisir, notamment d'avoir l'avis de Bernard Montiel, qui est magnifique d'ailleurs. Vraiment, non mais vraiment. C'est de plus en plus beau. La pause, elle est ouf. La pause est folle. Il a des pauses, Bernard, dans l'émission.